Eh bien, très bien. Du coup, on vous propose de commencer cette conférence sur le projet d'accouchement. Ce serait une présentation plutôt courte parce que l'idée, c'est peut-être de voir après les questions que vous pourriez vous poser si on n'est pas tout à fait complète. Moi, je suis Juliette, une des sages-femmes de l'équipe. Et Isabelle, donc une deuxième sage-femme du pôle de santé. Et donc, voilà, nous allons parler du projet de naissance. Donc déjà, c'était de vous poser la question, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que c'est dans la famille que vous en avez entendu parler? Si c'est entre amis, si vous avez eu dans des réseaux sociaux ou par Internet. Vous pouvez aussi, lors d'une consultation avec une sage-femme ou quand vous venez au pôle de santé, pouvoir voir si vous souhaitez pour avoir un projet de naissance. Ou si dans le projet de naissance, vous aviez dans votre vécu antérieur des choses que vous voulez nous faire savoir. Donc l'idée de vous parler du projet de naissance nous est venue parce qu'on avait régulièrement des projets de naissance qui nous paraissaient un petit peu en décalage par rapport aux pratiques que nous pouvons avoir au centre hospitalier d'Arcachon. Donc on s'était dit qu'on pouvait éventuellement essayer de vous proposer un support pour que vous puissiez déjà entamer une réflexion avec les professionnels de santé que vous allez rencontrer ou une réflexion dans votre famille et avec votre compagnon. Alors, donc, un projet de naissance, donc, on pourrait presque comparer un accouchement comme un grand voyage. En fait, quand vous préparez un voyage, avant de partir, ce que vous faites ou ce que l'on peut faire, c'est de lister et de voir un petit peu ce que vous aimeriez visiter, comme si vous alliez dans un nouveau pays. Et en fait, comme tout voyage, il y a toujours des imprévus. Et en fait, accoucher, ce n'est pas une question de volonté. Avant tout, c'est une histoire de laisser faire. Pouvez-vous vous demander si vous désirez quelque chose, en fait, si les choses ne suivaient pas le scénario prévu? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, nous sommes tous formés et nous sommes expérimentés et nous sommes là, en fait, pour soutenir le couple dans son projet, mais nous avons aussi également la mission de protéger la future maman, mais aussi le bébé qui va arriver au cas où il y aurait un problème médical qui surviendrait. Et dès lors, en fait, les désirs que vous avez formulés ne seront peut-être pas forcément compatibles avec une situation à risque, voire d'urgence. Donc, on voulait rappeler qu'effectivement, ce projet de naissance vous permet de réfléchir, mais n'est pas un mode d'emploi sur comment les choses allaient se passer. Et on va d'abord vous présenter les pratiques qui sont mises en place autour de la naissance par notre équipe au pôle de santé d'Arcachon. Donc notre maternité est labellisée IHAB, Initiative Hôpital Ami des bébés, depuis 2007. Donc les professionnels sont formés pour le respect de la physiologie, mais aussi pour la sécurité autour de la naissance, dans le respect des recommandations préconisées par l'OMS et l'UNICEF. Dans ce cadre, il a été écrit une charte de l'accueil du nouveau-né et de sa famille que vous pourrez retrouver dans le service. Alors, nos propositions vont se pencher sur l'accueil, sur l'accouchement et sur les suites de naissance. Donc d'abord l'accueil pendant votre grossesse. Alors forcément, c'est un petit peu changé par la situation actuelle par le Covid. Mais globalement, en particulier pour l'accouchement, on vous invite à être accompagné par la personne de votre choix, que ce soit pour l'accouchement et dans le service de suivi de naissance. En sachant que on demande à ce que ce soit la même personne qui vous accompagne pendant le temps de l'accouchement et la personne qui sera avec vous pendant le temps des suites de naissance. Voilà, on vous montre des moments que vous pourrez partager. Pour l'accouchement, on vous propose de venir avec du matériel pour vous sentir la plus en sécurité et la plus en confort surtout. Donc vous pouvez amener de la musique, un paréo, peignoir, des coussins, une lumière douce type veilleuse.
Les boissons sucrées non particulières sont autorisées pendant le travail jusqu'à 8 cm. Et par contre, bon, on ne vous autorisera pas à manger, mais voilà, avec des boissons sucrées pendant le temps du travail, ça vous permettra de rester en forme jusqu'à la fin. Pendant le travail, on peut vous proposer différents outils pour favoriser la dilatation. Donc, il y a la possibilité de déambuler, surtout en début de travail. Il y a la possibilité on peut vous prêter un ballon que vous pouvez utiliser dans une salle de pré-travail ou on peut vous installer dans votre chambre. Et comme ça, vous pouvez aussi utiliser la douche si vous le souhaitez. Et pendant le travail aussi, il y a possibilité de vous mobiliser. Donc, il y a possibilité de mettre une galette. Il y a un système de suspension qui s'appelle le combi-track. Et il y a des coussins de positionnement. Il y a la possibilité d'utiliser la baignoire de dilatation, donc surtout en début de travail et plus si vous le souhaitez. Pour votre sécurité, il vous sera mis un monitoring, ça permet de surveiller le rythme cardiaque fœtal. On peut en début de travail en particulier utiliser un monitoring discontinu, mais progressivement sur la fin du travail, il sera mis en permanence. Nous avons un des monitorings qui permet une surveillance même si vous êtes dans la baignoire. Pour votre sécurité également, on vous met en place un cathéter obturé qui vous permet d'avoir un petit bouchon et donc de pouvoir vous mobiliser tout en ayant la sécurité de pouvoir avoir des traitements dans l'urgence si nécessaire. Alors, il y a la possibilité, nous pouvons vous proposer une naissance aquatique, mais ce sera toujours envisagé suivant les recommandations médicales. C'est-à-dire que ça se prépare, c'est-à-dire que quand vous venez en consultation, si vous le souhaitez, vous pouvez demander justement s'il y a possibilité de pouvoir accoucher dans l'eau, mais tout se discute, que ce soit pendant les consultations, mais jusqu'à la fin aussi, quand vous arrivez en début de travail. On peut déjà vous proposer de faire un début de travail dans l'eau et plus si vous le souhaitez. Mais à tout moment, vous pouvez très bien changer d'avis et continuer d'une autre façon. Voilà, soit changer d'avis, soit le personnel qui vous accompagne peut exprimer des réticences ou des contre-indications pour aller dans l'eau en fonction de l'évolution du travail, en fonction de différentes données, par exemple si vous perdez du sang ou si vous avez de la tension. Voilà, si le bébé aussi montre des petits signes qui nécessiteraient de faire une surveillance plus à l'extérieur de l'eau. Selon les recommandations médicales actuelles de l'HAS et du Saint-Goff, nous pratiquons une délivrance dirigée, c'est-à-dire une injection d'oxytocine au moment de la naissance de votre bébé pour favoriser la sortie du placenta. Et puis, on voulait juste mettre un petit mot sur l'épisiotomie parce que ça revient régulièrement dans les projets de naissance. C'est un acte médical qu'on réserve uniquement dans des situations particulières. Donc, bien évidemment que ce n'est pas un geste systématique et on peut être amené à en discuter si vous le souhaitez. Alors, un cas particulier, c'est la césarienne programmée. Donc, si elle est programmée, ça veut dire qu'elle a été discutée avec vous lors d'une consultation. Et donc, nous avons la possibilité, avec la césarienne programmée, de vous amener vers le bloc opératoire en y allant à pied. C'est-à-dire qu'on vous donne rendez-vous en salle d'accouchement et on vous accompagne à pied vers le bloc opératoire. Et donc là, il y a la possibilité aussi que vous soyez accompagné par la personne accompagnante que vous avez choisie, qui vous accompagnera jusque le bloc opératoire et qui pourra être auprès de vous en fait pendant l'intervention. En cas de césarienne en urgence, c'est une adaptation de ce protocole au cas par cas, toujours avec l'accord de l'anesthésiste et de l'obstétricien. Et donc, pour tout accouchement, en fait, que ce soit en accouchement voie basse ou par césarienne, nous préconisons en fait de faire du pot à pot, qui est un véritable soin. Et donc, ça se pratique dès la naissance, c'est-à-dire que pour un accouchement voie basse, on vous pose votre bébé sur vous
Et en cas de césarienne, en fait, ben, dès que le bébé est né, on essaie de vous le mettre en peau à peau contre vous, si vous le souhaitez. Et de même que si on a un soin urgent à faire, s'il y a quelque chose d'important à faire, en accord avec la maman, il y a possibilité que le pot à pot se fasse avec la personne qui vous accompagne. Ce pot à pot, il peut être poursuivi le temps que vous souhaiterez, c'est-à-dire qu'il y a généralement les 2 heures de surveillance après la naissance, mais vous pouvez tout à fait le poursuivre dans le service de suite de naissance et on vous donnera les consignes de sécurité pour que ce soit fait dans de bonnes conditions. Et ainsi, en fait, quand vous faites du pot à pot, ben, on pourra vous indiquer le moment idéal pour la première tétée. Et donc, tous les soins sont retardés, c'est-à-dire tout ce qui est pesé, tout ce qui est examen, pourra se faire un petit peu à distance de la naissance. Et ce sera toujours en votre présence. Un des sujets qui revient aussi régulièrement dans les projets de naissance, c'est le souhait d'un clampage retardé. Donc, c'est la plupart du temps possible. On vous invite à le reformuler à l'équipe le jour de la naissance. Voilà, il y a quelques cas où ce ne sera pas possible, mais dans ce cas-là, on vous l'expliquera sans problème au moment où cela se présentera. Alors, les suites de naissance, donc votre enfant, il restera 24 heures sur 24 avec vous dans votre chambre. Il y a la possibilité, donc, comme on vous a dit au départ, qu'il y ait une personne de votre choix qui reste avec vous pendant le temps du séjour, avec en ce moment la possibilité quand même à cette personne d'entrer et de sortir en limitant quand même les trajets. Et il y a la possibilité donc d'avoir un lit accompagnant dans la chambre en prenant, bon, on a des tickets, des tickets qui vous permettent d'avoir le lit accompagnant, plus les repas et les petits déjeuners. Mais dans ce cas-là, l'équipe pourra toujours vous indiquer comment cela se passe. Tous les soins sont pratiqués dans la chambre, le bain, l'examen pédiatrique, les prises de sang pour votre bébé et bien évidemment tout en votre présence. Pour l'alimentation de votre bébé, donc l'équipe est formée pour vous accompagner dans le choix de votre alimentation. Et ceci, on vous indiquera, en fait, on pourra vous montrer les signes d'éveil de votre bébé et que ce soit dans les chambres, en consultation ou autre, vous pourrez voir des panneaux, en fait, qui pourront vous indiquer, en fait, les moments les plus adéquats pour pouvoir présenter l'alimentation à votre bébé. Le bain peut être proposé à votre bébé à partir du 2e ou du 3e jour en fonction de votre bébé pour que ça soit le moment idéal pour lui. Il peut se réaliser en bain enveloppé comme vous voyez sur les photos. Et donc après, c'est posé beaucoup de questions. On peut anticiper votre départ. Et pour ceci, en fait, il y a la possibilité de faire votre demande. L'idéal, ce serait de faire cette demande pendant la consultation, c'est-à-dire bien en amont de l'accouchement, puisque ça doit être discuté avec l'équipe médicale, suivant comment s'est passé votre grossesse, comment va votre bébé. Et ensuite, de savoir quelles sont les personnes qui pourront vous suivre par la suite. Souvent, il y a une sage-femme libérale qui vous a accompagné pendant la grossesse. Et donc, ce serait de discuter avec elle déjà si elle a la possibilité de vous suivre en sortant de la maternité. Et ensuite, ce sera vraiment en discussion avec l'équipe médicale, puisqu'il n'est pas tenu d'avoir que la sage-femme, mais ça se discute avec l'obstétricien, avec le pédiatre. Et il faut que ce soit une demande qui soit validée pendant le séjour, en fait. C'est ça, la sortie définitive, elle est à valider par le personnel de la maternité. Ça peut être une demande formulée pendant la grossesse, mais ce sera réadapté en fonction de la naissance, en fonction de la grossesse et bien sûr en fonction de votre bébé.
Alors, on voulait faire juste un petit point sur les mesures Covid qui forcément changent un petit peu notre fonctionnement habituel et qui peuvent être évolutives en fonction de la situation sanitaire. Donc, pour l'heure, toutes les patientes qui rentrent pour être hospitalisées bénéficient d'un test PCR, juste les femmes et pas leurs conjoints. On vous demande le port du masque obligatoire en présence du personnel, quel que soit le résultat du test. Les visites sont interdites, hors la personne accompagnante, comme vous l'avez dit Isabelle, et en évitant le plus possible des allers-retours trop fréquents. Et donc, on redit pour la sortie précoce, si vous le souhaitez, mais toujours avec l'accord de l'équipe médicale. Alors, pour votre projet de naissance, donc il y a la possibilité de faire donc il y a un formulaire. Vous avez la possibilité de vous d'écrire un projet de naissance. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'en fait, il faut déjà bien connaître comment se déroule votre grossesse et l'accouchement. Donc là, ça sera à discuter avec votre sage-femme qui vous suit. Il y aurait à réfléchir par rapport à l'accueil de votre bébé, enfin l'accueil que vous souhaitez pour votre enfant. Le projet de naissance permettrait aux professionnels à mieux vous connaître et ainsi d'entamer un dialogue avec toute l'équipe. Et aussi, ça permettrait, si vous écrivez votre projet de naissance, de diminuer vos peurs, vos angoisses en fait, et d'ouvrir vraiment une discussion avec votre compagnon et faire le chemin à deux et avec nous pendant tout le temps du travail, de l'accouchement et les suites de naissance. Donc voilà, soit vous pouvez demander ce formulaire que nous avons écrit qui reprend un peu les points que nous avons exposés, qui vous permettent d'en discuter avec la personne qui vous accompagne pendant la grossesse, ou vous pouvez faire votre propre projet à rediscuter aussi lors d'une consultation pour être sûr qu'on ait bien compris les uns les autres ce que vous souhaitiez formuler. Voilà. Je crois qu'on a dit un petit peu l'essentiel de ce qu'on voulait autour du projet de naissance. On voulait savoir si vous avez des questions particulières. Alors il y a une consigne qui nous est donnée, il faut passer par le chat pour pouvoir poser des questions si vous en avez. On voit pas le chat. Pour le moment, il n'y a rien. Okay. Merci. Merci. Nous espérons que nous avons été clairs et que nous avons pu vous... Voilà, à tout moment, même si vous avez écrit votre projet de naissance, en fait, vous avez possibilité de pouvoir le rediscuter, reformuler pendant les différentes consultations que vous pouvez avoir, et puis ainsi, même le jour J où vous arrivez à la maternité. Et pour la suite, le dialogue est vraiment ouvert avec toute l'équipe de la maternité. Alors, il y a une question. Les baignoires de dilatation sont dispo dans chacune des salles de naissance, ou limitées en fonction des disponibilités? En fait, on a une seule baignoire de dilatation qui est dans la salle qu'on appelle salle nature, qui est un petit peu plus grande et avec un petit peu plus de matériel dont on vous a parlé, avec le combi-track, avec la baignoire. Donc effectivement, il y en a une seule. Et donc après, c'est vrai que si la salle est occupée, ça demandera un petit peu de temps, et c'est pour ça que nous proposons, si jamais vous êtes en fonction du moment où vous arrivez la période de travail, on pourra toujours vous installer dans votre chambre ou dans une salle de pré-travail avec un ballon, enfin voilà, d'avoir la possibilité de patienter, si je puis dire, avant de pouvoir avoir la baignoire. Alors du coup, il y avait d'autres questions par rapport à ça. Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus sur la naissance aquatique, s'il vous plaît? Et pour l'accouchement dans l'eau, à quel moment rendez-vous en parler? À quel rendez-vous en parler? Alors, sur l'accouchement dans l'eau, on pourrait en dire beaucoup. C'est un petit peu vaste comme question. Bien évidemment, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication médicale pendant la grossesse. Donc, vous pouvez en parler dès que vous le souhaitez à la personne qui suit votre grossesse pour déjà voir si tous les
voyance au vert. Et jusqu'au dernier moment, le jour où vous arriverez, il faudra également l'évoquer avec la sage-femme qui va vous accueillir afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'éléments qui pourraient vous empêcher d'aller dans l'eau. Et s'il y a possibilité, vous avez l'entretien du 4e mois, l'entretien précoce, qui permet justement de pouvoir discuter des différentes possibilités qui peuvent se présenter à vous pour parler justement du suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement et justement pouvoir parler de l'accouchement aquatique. En sachant que l'accouchement aquatique, ce qu'on rappelle souvent, c'est que c'est se préparer d'abord à accoucher sans péridurale. Et ça paraît, et cet accouchement aquatique, c'est presque la cerise sur le gâteau, mais c'est déjà l'aventure de l'accouchement sans péridurale. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait